Alors aujourd'hui, je vais vous parler du changement d'alimentation que j'ai dû effectuer par rapport à ma thyroïdite d'Hashimoto. Donc lorsque je suis allée voir mon endocrinologue en décembre 2014, c'est donc la première fois déjà où enfin j'ai eu ce diagnostic, vous avez la thyroïdite d'Hashimoto. Et donc, la première fois où j'ai été mise sous l'évothyrox, donc à l'époque c'était le l'évothyrox 50. Donc ce qu'elle m'avait conseillé aussi, c'était de diminuer ma consommation de blé. Alors, je vous avouerai qu'elle m'avait dit, attendez 6 mois, déjà on va voir comment vous réagissez un petit peu au lévothyrox, donc voir s'il faudra augmenter les doses, etc. Donc c'est votre médecin traitant qui le fera sous les indications que je lui laisserai. Mais dans 6 mois, commencez à diminuer le blé. Et en fait, je vous avoue que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'en décembre 2014, j'ai aussi été licenciée économique de l'enseigne pour laquelle je travaillais. Et donc très rapidement, pour moi, il était hors de question de rester au chômage trop longtemps. Donc j'ai trouvé une formation de reconversion professionnelle, formation que j'ai commencée au mois de mars, qui avait lieu à Vincennes. C'était une formation sur 6 mois, 4 mois à l'école et 2 mois de pratique en stage en entreprise. Donc pendant 4 mois, en fait, tous les jours, j'allais à Vincennes. Voilà, donc à peu près 1h30 de trajet le matin et encore 1h30 de trajet le soir. Donc autant vous dire qu'en termes d'alimentation, j'étais pas au top. Je me préparais quand même mes repas du midi. Donc j'essayais de faire le plus sain possible. Et puis, donc après, il y a eu mes 2 mois de stage où là j'ai eu la chance de trouver un stage, mais vraiment à la dernière minute, dans ma ville. Enfin bref. Et petit aparté, stage qui m'a permis d'avoir un emploi par la suite. Donc j'étais bien contente, c'était la partie positive. Enfin bref, donc en fait autant vous dire qu'au bout des 6 mois où l'endocrinologue m'avait dit dans 6 mois, essayez de diminuer votre consommation de blé, et bien en fait ça m'est totalement sorti de l'esprit. Et c'est genre 2 mois avant le rendez-vous, donc le rendez-vous qui était en décembre 2015, où j'y ai pensé. Et là j'ai dit merde, bon bah, vaut mieux tard que jamais, donc je le fais. Donc ensuite est venu mon rendez-vous à l'endocrinologue en décembre 2015, cette fois. Et en fait j'avais pris du poids, c'était... Voilà, je ne me reconnaissais pas, je n'étais pas bien. Il y avait des jours, vraiment, je n'arrivais pas à marcher. Mon taux de triglycérides avait augmenté, un truc de malade. Enfin, bref, j'étais pas au top. Et donc, cette dame me dit, bon, déjà, si vous commencez à vous sentir un petit peu mieux par rapport à la diminution de blé, on va continuer de diminuer le blé. Et après, elle me demande, mais quel type de blé vous consommez? Donc je dis, bah voilà, du pain basique. Je dis, moi je préfère quand même aller à la boulangerie, donc en général j'achète une baguette normale à la boulangerie. Sinon, le midi en général, je vais me faire des pâtes ou du riz, de la cuisson rapide avec 1 ou 2 légumes pour aller avec. Et bien sûr, une viande ou du poisson. Et elle me dit oui, mais donc par rapport à ça, les fruits, vous en consommez aussi combien de fois par jour, etc. Ah ben, je lui dis les fruits, le petit déjeuner, le matin, j'aime bien me faire une petite salade de fruits. Je remange encore un fruit le midi, je remange encore un fruit au goûter et encore un fruit le soir. Donc peu importe, en général, des fruits de saison. Et là, elle me dit, vous consommez beaucoup trop de fruits, ne consommez pas plus de 2 fruits par jour. Par rapport à la thyroïdite d'Hashimoto, c'est beaucoup trop. Elle me dit ensuite, le blé, vous allez réduire. Donc, elle dit, je ne vous dis pas
ne plus en consommer du tout. Mais en fait, quand vous consommez du blé qui a été transformé donc, par l'industrie agroalimentaire, à un moment donné, ce blé, en fait, dans vos intestins, devient ce qui s'appelle du gluten, en fait, quand vous l'ingérez. Et ce gluten se colle aux parois de vos intestins et détruise vos intestins. Donc, elle dit, on ne peut pas faire vraiment de test pour ça, arriver à ce stade-là. Elle dit, le seul test qui puisse prouver une intolérance au gluten, c'est une biopsie des intestins. Donc, on ne va peut-être pas vous faire subir ça. Par contre, là, on va partir du principe que, dû à votre thyroïdite d'Hashimoto et vu la manière dont votre corps réagit, vous avez une sensibilité au gluten. Elle dit savoir que, en fait, le gluten ressemble plus ou moins à la thyroïde. Donc, des chercheurs commencent à faire le lien par rapport à ça. Enfin bref, la médecine, la science, tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc, je pense que j'emploie des termes très très simples pour vous expliquer tout ça. Et donc c'est pas bon parce que quand vous avalez trop de gluten, en fait, ça envoie un mauvais signal à vos anticorps qui, donc, non seulement attaquent et votre thyroïde, et aussi vos intestins pour le coup. Donc, il faut changer tout ça. Maintenant, la baguette, vous achetez uniquement de la baguette tradition chez votre boulanger, parce que là, ils n'ont pas le droit en fait de modifier la recette, et c'est une farine à base de blé complet. Donc, 30 grammes le matin, 30 grammes le midi et 30 grammes le soir suffiront largement. Le matin au petit déjeuner maintenant, je vous conseille uniquement de prendre donc avec vos 30 grammes de pain tradition, enfin de baguette tradition, un produit laitier. Alors, surtout pas un yaourt sucré ou aux fruits ou quoi que ce soit, un produit laitier nature, un fromage blanc ou un yaourt nature, avec une compote sans sucre ajouté et de préférence bio. Pour le midi, réduisez vos consommations de pâtes. Vous pouvez à la limite vous autoriser un plat de pâtes au blé complet une fois tous les 15 jours. Et encore, si vous pouvez évitez-le. Le riz, consommez uniquement du riz complet parce que c'est pareil. Le riz qui n'est pas dit riz complet, l'amidon en fait n'est pas bon non plus. C'est pas du gluten, mais l'amidon que vous allez ingérer n'est pas bon non plus en fait pour votre estomac. Et de préférence, consommer en fait des légumineuses, style des lentilles ou des haricots secs. Accompagné d'un ou deux légumes. Et pareil, le produit, un petit fromage. Donc, de préférence, évitez les fromages comme le camembert, qui ont des pâtes qui sont en fait en gros pas terribles en fait pour la digestion et qui n'est pas très très bon du coup non plus pour la thyroïdite d'Hashimoto. Et le soir pareil, donc vous pouvez consommer un ou deux légumes, enfin bref une soupe, mais surtout pas de légumineuses, surtout pas de protéines comme la viande, les œufs ou quoi que ce soit. Et par contre un produit laitier, donc toujours un yaourt nature ou un fromage blanc avec une compote sans sucre ajouté et de préférence bio. Et ensuite, pour tout ce qui est légumes et fruits, sincèrement, il y a tellement de pesticides dans les fruits et légumes des pays étrangers, notamment comme le Pérou, le Chili, le Brésil, l'Espagne, le Maroc. Il vaut mieux pour vous que vous consommiez des fruits et légumes de l'agriculture française. Voilà, excusez-moi. Et même de préférence biologique. Ça, ce sera encore l'idéal. Parce que, bien entendu, tout ce qui est pesticides, etc., du coup, on n'en trouve pratiquement pas dans les produits bio. Et bien sûr, tout ça n'est pas bon pour le corps et donc n'est pas bon non plus avec une thyroïdite d'Hashimoto. Ça ne fait qu'aggraver les choses.
Donc du coup, voilà, dorénavant, je ne consomme, le seul lait que je consomme, donc c'est dans le pain tradition. Tous mes fruits et légumes viennent de l'agriculture française et de préférence biologique. Des produits laitiers, très important, les yaourts et les fromages frais, excusez-moi, fromage frais, enfin bref, les fromages frais, surtout pas du 0%, parce qu'en fait la matière grasse a été remplacée par du sucre. Et donc elle m'a dit au final, en fait, tout ce dont je suis en train de vous parler, c'est le régime hypocalorique. Parce qu'il faut que vous ayez conscience que quand vous avez une thyroïdite d'Hashimoto, donc qui est une hypothyroïdie, qui est une forme d'hypothyroïdie, peu importe ce que vous fassiez, votre corps consomme beaucoup moins de calories. C'est-à-dire, vous prenez une personne normale, vous faites une promenade en vélo ensemble dans les mêmes conditions, etc., patati patata, et ben vous allez consommer réellement 2 fois moins d'énergie que cette personne avec qui vous êtes en train de faire le même exercice. Donc vous devez aussi consommer moins d'énergie. Donc je vais expliquer aussi que parfois, voilà, ça me peinait un peu, mais que j'adorais marcher, que j'aime bien aussi faire du vélo, et que la plupart du temps, pour faire mes courses, quand c'est des petites courses, hein, bien sûr, je préfère me déplacer à pied en vélo et que je ne pouvais plus le faire. Elle m'avait dit, commencez à suivre en fait cette manière de vous alimenter, ce nouveau régime alimentaire. Et si dans 34 mois, vous n'arrivez toujours pas à remarcher sans avoir de douleur, demandez à votre généraliste, donc qui vous conseille un neurologue, parce que ça peut venir d'autre chose que de la thyroïdite d'Hashimoto. Heureusement pour moi, ça s'est arrangé, donc du coup j'ai pu profiter, en fait, j'ai toujours par contre des petits moments de blues parfois, même si ça va mieux que l'année dernière, ça m'arrive, il y a des fois j'ai des coups de déprime, j'ai juste envie de rentrer chez moi, enfin de rester chez moi, sous ma couette, derrière la télé, je veux voir personne, puis je pleure, hein, toutes celles et ceux qui sont atteints d'Hashimoto savent ce que c'est. Enfin bref, du coup je profite quand il y a ces moments où je vais bien, où j'ai envie de bouger, etc. Je profite vraiment de ces moments-là pour faire du sport. J'ai un vélo d'appartement, j'en profite parfois pour faire une demi-heure, 3/4 d'heure de vélo d'appartement. Je sors, je vais faire mes courses à pied, peu importe, même s'il pleut, je prends mon parapluie, je m'en fous. Alors je fais un ménage, mais de fond en comble chez moi pour me faire bouger aussi. Et je dois dire que depuis que je suis ce régime, depuis début décembre 2015, sincèrement, je me sens beaucoup mieux. Et j'espère que ça va durer. Et donc j'espère que cette vidéo vous aidera vous aussi. Si vous avez des questions à me poser ou autre, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Ou même si vous-même vous faites des vidéos aussi par rapport à une thyroïdite ou une autre maladie, n'hésitez pas à la partager aussi dans les commentaires. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!